Allez, on va commencer cette première partie d'émission avec nos premiers invités. Le groupe Airlines, je vais commencer. Ils sont les plus nombreux sur le plateau. Je vais les saluer. Ça va, les gars? Ça va bien, merci. Ça va, merci. Bon, je vais vous laisser vous présenter chacun. Allez, on commence ici. Donc, Tijan, bassiste du groupe. Antoine, chanteur, guitariste. Et José, le batteur du groupe. impeccable. On voit déjà qu'il y a toutes les générations dans ce groupe. Ça me plaît bien. Voilà, on a des plus jeunes et des plus anciens. Voilà, ça va, plus anciens. Ouais, ou des moins jeunes. Des moins jeunes, ça marche bien aussi, ça marche bien. Je fais partie des moins jeunes, rassurez-vous, tout va bien. À côté de vous, il y a Geoffroy. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Vous, c'est, alors je vais y arriver, hein. R2 Détroit. R2D3. Un petit clin d'œil très sympathique qui me plaît bien, hein, qui parle au geek que je suis. On va découvrir tout à l'heure vos images qui sont absolument magnifiques. Vous faites des images en drone, c'est juste hallucinant. Préparez-vous les amis, vraiment c'est chouette. Et puis Camille Lagarde, ça va? Bonjour Jean-Christophe, ça va bien. Alors Camille, vous la connaissez, forcément. Si vous avez suivi Il n'y a plus qu'à, elle nous a fait le plaisir d'être chroniqueuse pendant quelques temps, mais son vrai métier, si je puis dire, c'était pas chroniqueuse, mais bien graphiste, illustratrice. Et on va commencer avec vous, Camille, parce que vous avez une belle actualité. C'est une exposition. Tout à fait. Donc depuis mardi jusqu'à la fin de l'année, j'expose au salon de thé Takayanagi. Donc voilà. J'ai rien compris. Au salon de thé Takayanagi. Takayanagi. Est-ce qu'on peut juste dire un mot sur ce lieu avant de commencer pour que... Oui, alors moi c'est un salon de thé en fait qui est installé rue du Tertre et qui est ouvert il y a 2 ans et qui est tenu par Masatoshi qui fait des pâtisseries françaises revisitées à la japonaise. Donc on va avoir par exemple, on n'aura plus le Paris-Brest mais le Paris-Tokyo, etc., etc. Ah, c'est super marrant. C'est super marrant. Et, voilà. Et ce lieu va être habillé joliment jusqu'à la fin de l'année avec vos créations. Avant de les découvrir plus précisément, est-ce qu'on peut rappeler un peu ce que c'est qu'une illustratrice? C'est quoi votre métier en fait, Camille? Une illustratrice en gros, donc je vais faire des illustrations, donc soit ça va être un travail sur commande, donc je peux travailler par exemple pour des professionnels, type des auteurs jeunesse. Pour illustrer un livre, par exemple, pour tout simplement. Un livre, ou une couverture de roman aussi. Enfin, tout simplement. Tout simplement. Je ne faudrait pas que ce soit qui le fasse. Enfin, tout simplement, dans l'idée, c'est assez simple. On a un livre, il y a une écriture d'un côté, on va illustrer de l'autre côté. Voilà, ça peut être aussi d'illustration d'entreprise, pour des calendriers, par exemple. Ça peut être aussi pour des particuliers, qui souhaitent un portrait, avoir quelque chose d'un peu original. Et sinon, il y a aussi tout un pan personnel de mon activité. Et c'est ce pan-là qui va être, du coup, exposé au Takayanagi. Oui. Voilà. Donc là, c'est une série sur les dragons. Oui. Alors, c'est des dragons choupinous. Là, on va pouvoir envoyer les images là, pour le coup. Choupinous, j'aime bien ce terme, ça fait appeler choupinous. J'aime bien. C'est des dragons choupinous, c'est-à-dire que vous avez pris des dragons qui, à la base, si on regarde Le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça, c'est les dragons qui ils font peur, grosses écailles, je crache du feu. Et vous nous les avez mis à votre sauce, si je peux dire. C'est ça. Moi, j'ai un petit garçon il y a maintenant 1 an, donc forcément, ça a un peu nourri mon travail. Les dragons, comme vous l'avez dit, c'est une créature qui est normalement terrifiante et je me suis amusée en fait à prendre complètement à contre-pied ça et à les rendre toutes mignonnes et en s'amusant en fait à les croiser avec des aliments que j'aimais bien, que je trouvais qui étaient visuels. Donc par exemple en faisant, ça commençait avec un radigon, donc un dragon radis, voilà, normal. Vous le faites un peu comme les Pokémon, là, vous le faites des combinaisons, c'est ça? C'est un peu ça, c'est une espèce d'évolution entre un dragon et un aliment, donc il y a le dragon pizza. C'est qui celui qu'on va là, c'est le radis ça? Ça c'est le radigon, voilà. Donc l'idée c'est de prendre un peu les caractéristiques de l'aliment et de le retranscrire dans la créature. Là on peut voir un croquis du dragon pizza. Donc où je me suis bien amusée sur le fromage qui dégouline. Voilà, et puis après j'ai fait une illustration un peu plus importante où là on va retrouver la version miniature. Donc ça c'est dragon sorbet. Dragon sorbet. Mais le bébé dragon sorbet, voilà. Et avec le dragon, le hamburgon. Ah, il y le avait au milieu aussi. Impeccable. Donc voilà. Comment ça se passe la création de cette tablette? On a vu des croquis, vous partez d'un croquis à la main? C'est ça. Alors à la main ou moi je travaille beaucoup en directement à la tablette. Voilà, sur une tablette graphique qui a un écran, donc du coup ça fait qu'on a un peu la même sensation que dessiner sur du papier. Ah, c'est-à-dire quoi? Vous dessinez avec un crayon sur une surface plane, sauf que ça enregistre numériquement, c'est ça? Voilà. C'est un peu comme une tablette comme on peut connaître tous les jours, sauf que c'est beaucoup plus performant. C'est vraiment un ordinateur embarqué dedans qui permet de travailler sur des logiciels gourmands en énergie et en ressources. Et donc vous voyez votre dessin apparaître directement sur la tablette, hein. C'est pas ça. Comme pas si je plus l'étais loin. avec mon crayon et un papier. En fait, c'est exactement pareil. Sauf que je vais avoir tout le confort d'une tablette, à savoir CTRL Z, ce genre de choses. Enfin voilà, les petits ratés. C'est ce qui remplace la gomme, quoi. Le CTRL Z, ouais, c'est j'ai pas fait ce que je voulais, j'efface. Parce que quand on fait une erreur en peinture,
peinture, c'est fini. Que là, l'avantage, c'est que je peux revenir à loisir sur mon illustration, faire des tests, etc. Et notamment par rapport à mon activité professionnelle, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Quand on a un client qui nous fait revenir 15 fois sur ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Les clients sont toujours satisfaits du premier coup. Bien sûr. Évidemment. Voilà, donc quand on doit changer une couleur ou des choses comme ça, le fait de travailler sur un logiciel, on peut travailler vraiment sur des calques et donc séparer les éléments pour les travailler indépendamment. Alors je me fais l'avocat du diable, on vous reproche pas un peu du coup de plus travailler avec un papier et un crayon, c'est pas... C'est pas forcément, non, c'est pas un reproche que pour le moment j'ai rencontré. Je sais que moi, vu que je suis un autodidacte, je suis vite allée vers l'outil numérique et je me suis vraiment éclatée dedans. Aujourd'hui, je reviens un petit peu sur de l'illustration traditionnelle, je retravaille un peu avec la peinture, beaucoup à l'aquarelle aussi. Donc voilà, donc après, selon ce que la personne... Sur les projets, quoi. Hein. Voilà, c'est selon les projets, selon l'envie du moment. C'est vrai que la tablette, on a cette espèce d'outil infini où on peut vraiment travailler jusqu'à plus soif sur une illustration. Quand on travaille avec de la peinture ou de l'aquarelle, on est plus limité. On est aussi, il y a des contraintes techniques qui sont parfois plus importantes. Donc, selon ce que je veux, en termes de rendu et en termes de rapport avec le dessin, je vais choisir différents éléments. Bon, en tout cas, pour cette expo, vous avez travaillé avec cette tablette numérique, mais voilà. On a bel et bien des beaux tableaux à découvrir. Vous imprimez sur quoi après? Comment ça se passe du coup pour terminer? Moi, je passe par un imprimeur Fine Art, donc un imprimeur qui est vraiment spécialisé dans l'impression artistique, parce qu'un imprimeur standard ne va pas forcément avoir la finesse et notamment le choix de papier. Donc là, ça a été imprimé sur un papier de très haute qualité avec un gros grammage, donc c'est un papier qui a une main assez importante et très lisse. Donc du coup, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand j'ai vu les illustrations sortir, c'est qu'on retrouve tous les détails. Quand on fait du numérique, maintenant, c'est l'impression qui est la touche finale sur le rendu final de la présentation. La frustration du numérique, c'est qu'on reste sur une surface lisse, une tablette, et que tant que le dessin n'a pas destination à sortir de la tablette, donc par exemple au travers d'une expo ou si c'est dans un livre, il reste dans la tablette et du coup on a un rapport assez froid. C'est vraiment une des choses que pourra jamais remplacer la tablette, c'est le rapport et le toucher qu'a le papier. Donc là, c'est bel et bien imprimé et en plus dans un lieu sympathique, donc voilà, d'une pierre deux coups, allez prendre un thé ou un Paris-Tokyo au salon de thé Takayanagi. Oui. Yes, j'ai réussi. Et puis vous pourrez découvrir cette collection Dragon que vous nous présentez, Camille. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, hein. On continue le parcours. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Hein. Je pose la question, mais en fait vous n'avez pas le choix. On continue tout de suite avec le groupe Airlines. Ah voilà, parce qu'on laisse pas le choix à nos invités, ils sont là, ils restent, voilà, c'est comme ça. Né en 2014, ce groupe, donc c'est un groupe récent au final, enfin récent, bon ça commence à faire un petit peu, mais c'est pas un groupe très vieux, à la base un duo, et puis qui s'est étoffé au fur et à mesure. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la création de Airlines? En fait, je vous présente ça, en fait c'est mon petit frère, on a commencé ensemble, c'est José. On a commencé dans le garage familial en fait finalement. Comme beaucoup de groupes, voilà, quel groupe n'a pas joué dans le garage de la famille? Je ne sais pas. Ceux qui n'ont pas de maison. Ceux qui n'ont pas de garage. Ceux qui ont commencé dans l'appart, ça arrive. Et puis on a commencé à faire pas mal de concerts, enchaîner beaucoup de concerts, et puis on s'est dit mince, il manque quelque chose vraiment. Il manque vraiment ce côté dynamique de basse qu'on n'avait pas, on nous l'a beaucoup reproché d'ailleurs. Alors vous étiez quoi, guitare et percus? Guitare, batterie et chant. Mais ça faisait un petit peu lèche des fois parce que les gens ils attendaient le petite chose, voilà. Et finalement on a trouvé notre bassiste. Vous avez trouvé un bassiste qui est venu compléter le groupe. Voilà. Vous auriez pu prendre, alors il est là, c'est très bien, mais vous auriez pu aller vers l'électro pour compléter, mais vous avez préféré aller chercher un vrai musicien, quoi. Ouais, oui, c'est plus facile après. C'est sympa en plus, tant qu'à faire, c'est mieux. Bon, c'est le triptyque de base, je dirais, pour un groupe, hein, guitare, basse et la batterie. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo, comme ça, on commence à vous découvrir, et puis bien sûr, on parle de vous, de votre actu, et puis en plus, il y aura du live tout à l'heure. Donc, on commence par découvrir une petite vidéo d'Airlines. Est-ce que je me trompe ou ça c'est la Celle Ouest France?
C'est ça. Ah, c'est ça, la scène Osmond, c'était la fête de la musique cette année en fait. Tout à fait. C'est ça, ouais. C'est sympa de faire des scènes comme ça, c'est une belle scène, hein. C'était en plein milieu de la place des Jacobins, si je dis pas de bêtises, et avec plein de monde. Ça fait plaisir justement pour un groupe d'avoir du monde, tout simplement. Bah, le but pour nous, c'est de faire des belles scènes et pouvoir s'éclater. Évidemment, c'est de jouer devant des gens. Parce que c'est vrai que parfois, on peut jouer dans des lieux plus exigus où il y a moins de monde. Mais là c'était vraiment un grand plaisir. En plus, on a joué à 22h, donc c'était parfait, quoi. Bon, impeccable. Ça, c'est vos premières grandes scènes, en fait, au final ou Parce que j'ai vu que vous faites 13 concerts en 2015. Ouais. Vous êtes, là, ça y est, vous êtes parti sur les chapeaux de roue. Ça fait partie des belles scènes, j'imagine. Voilà, ça. c'est la plus belle scène qu'on ait pu faire cette année. Ouais. Et vous, sinon, alors du coup, est-ce qu'un groupe qui débute peut se produire dans les bars, dans les tremplins? Comment ça se passe? Bah, oui, dans les bars, les tremplins, mais là, c'est l'actualité. Il est malin le mec, Oui, bien sûr. il est animateur télé, mais hop, tiens, boum, hop. Oui, donc là, on a pu jouer donc, sur des scènes extérieures cet été pour la fête de la musique. On a fait quand même 5 concerts pour la fête de la musique. On est même allé dans le Loire-Atlantique, dans la Loire-Atlantique pour jouer. Et puis après, évidemment, on a fait des lieux plus petits, mais qui sont très sympathiques aussi, comme des bars concerts. Ah bah, c'est sympa en plus de partager ça avec un public plus proche parfois, et c'est pas les plus grandes salles qui sont forcément les plus agréables, même si ça fait toujours un peu rêver, j'imagine, en effet, d'avoir une grande salle. Moi, ça me ferait un peu flipper aussi, ouais, au passage. Bon, ça après. Bon, alors, c'est du rock, hein, on n'a pas parlé du style. Rock, alors vous me dites rock alternatif aérien. J'adore, parce que moi, à chaque fois que j'ai un groupe, je ne comprends jamais rien au style qu'ils me proposent. Ah, même si j'apprécie derrière ce que j'écoute. Qu'est-ce que c'est que le rock alternatif aérien, les amis? Allez-y, vous avez 3 heures. Fallait bien trouver quelque chose en fait. Ouais, la case, c'est obligatoire, ça d'avoir une case quand on est un groupe pour se présenter d'emblée. Bah oui et non. Pour aller démarcher, par exemple, les salles, c'est on important, parlait. s'il faut avoir là aussi quelque chose en plus. Enfin, je sais pas si on a quelque chose en plus, mais voilà, on voulait pas se définir comme un groupe pop-rock classique parce que on fait pas que du pop-rock. Alors c'est quoi votre différence alors du coup? C'est qu'on fait, on a beaucoup de riffs assez planants, assez aériens. Du coup, dans beaucoup de nos chansons, dans beaucoup de passages, et voilà, c'est au niveau des un peu vers la harmonies. trip-hop, des choses comme ça, ou carrément, ou un petit peu moins quand même? Pas jusqu'à la trip-hop, mais ça emmène les gens en tout cas. Bon, voilà, bon ça y est, on a perdu la moitié de nos téléspectateurs. Je suis désolé. Voilà, la trip-hop c'est Naked Ionosphère par exemple, qu'on a reçu il y a pas longtemps. Si vous suivez l'émission, vous savez ce que c'est que la trip-hop. Mais en dehors de ça, on a aussi des chansons qui sont plus énergiques et qui font bouger les gens. Hein, Qui sont plus rock. mais c'est un mélange, Donc c'est pour ça qu'on a essayé de définir notre C'est pour ça que c'est notre alternatif. catégorie, et aérien. avec 3 mots. Ben voilà, comme ça on sait un peu plus ce que vous nous proposez. Bon, on parlait du tremplin talent du Maine, voilà, pour être plus sérieux, on va le dire. Alors, ça se passe comment? Ça veut dire quoi là? Vous rentrez dans une phase de sélection pour ce tremplin? Donc pour ce tremplin-là, il y a eu X candidats qui se sont inscrits. Donc il y en a 12 qui ont été retenus, donc on fait partie des 12. Et à l'heure d'aujourd'hui, et jusqu'au 20 novembre inclus, donc il y aura la possibilité aux internautes de voter pour le groupe qu'ils préfèrent. Et pourquoi pas, petit Jean, ça le dérangerait pas si c'est Airlines par exemple, hein? Ah ouais, non, au contraire. Ah voilà, bon voilà, non mais je ça pousserai ne dit les gens rien, à le ça, faire, là, d'ailleurs. Voilà. ça lui irait bien quoi. Et à l'issue de ces votes, donc il y aura 4 groupes de retenus, et là, ça sera la finale, et ça se passera au Pâté Gaumont. Bon. C'est bien d'avoir des tremplins comme ça. Enfin, évidemment, les talents du Maine, on en entend souvent parler. On a beaucoup de groupes qui, évidemment, participent à ces tremplins. Je salue France Bleu, quand même, parce qu'évidemment, ils font beaucoup de choses pour les groupes. D'être mis en avant, comme ça, sur ce type de manifestation, c'est important. Enfin, on voit bien qu'il y en a, que ça a aidé, quoi, hein, très clairement. Mais ça ouvre des portes, hein. Il faut pas se voiler la face. Le but pour nous, c'est d'essayer d'agrandir notre cercle, de manière à pouvoir accéder à des choses très plus intéressantes pour le groupe, hein, en termes de visibilité, de possibilité de faire des choses. Voilà, et puis ça permet aussi de pouvoir faire des concerts, puisque dans les récompenses de ce tremplin, il y aura une première partie à l'Oasis, par exemple. Voilà. Ça vous plairait bien, ça. Ouais, ça serait sympa. Bon. Moi, ce que je vous propose, c'est que juste après la pub, on les retrouve, le groupe Airlines, pour un live. Et ouais, encore une fois, un live sur le plateau d'Il y a plus qu'à. On parlera aussi avec Geoffroy des drones et des images aériennes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis en deuxième partie, on aura Fabien Castet qui sera là. On aura aussi Daigon qui reviendra en plateau pour la lettre B aujourd'hui, si vous avez suivi l'aventure. Et puis le groupe Subtil sera aussi là dans Il y a plus qu'à. Restez donc avec nous.